dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que les preuves s'accumulent contre Johanna, Enzo trouve une oreille attentive auprès d'Étienne. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 17 mars 2021 dans Un si grand soleil. Les preuves s'accumulent contre Johanna chez les Bastides, Johanna se montre particulièrement inquiète. Tandis que Julien tente de la rassurer, Hakim et Stéphanie débarquent et demandent à Johanna de les suivre au commissariat. Plus tard, Arthur révèle à son père qu'il a vu l'avocate quitter leur domicile en pleine nuit le soir de la mort de Michael. Comme il s'interroge sur ce qu'il doit faire, Julien l'encourage à dire la vérité si la police venait à lui poser des questions. En parallèle, Johanna est confrontée à Yvon Delmas. Bien que l'homme d'affaires déclare avoir vu son véhicule garé devant le domicile des Beaulieu ce soir-là, Johanna maintient qu'elle a passé la nuit chez son compagnon. Alex se rend alors chez elle. Cosmétique où Julien confirme l'alibi de la jeune femme. Dans la mesure où le policier souhaite également poser quelques questions à Arthur, Alice accompagne son fils au poste pour qu'il rapporte ce qu'il a vu. En rentrant chez lui, Arthur craint que Johanna ait des problèmes par sa faute mais Julien lui promet que tout ira bien. Becker lève quant à lui la garde à vue d'Yvon mais lui ordonne cependant de rester sur Montpellier le temps que l'enquête se termine. Non loin de là, Johanna est une fois de plus interrogée. Lorsqu'Alex indique que sa voiture a été flasée entre le domicile de Julien et celui de Beaulieu vers 23h15, Johanna jure qu'elle n'a pas touché à son véhicule ce soir-là. Malheureusement, la police scientifique a également retrouvé dans sa voiture un vêtement contenant des traces de poudre. Enzo trouve une oreille attentive auprès d'Étienne après être tombé sur le tract féministe dans les affaires de sa fille. Laetitia refuse que Camille aille au lycée avec cela. Cette dernière refuse toutefois de l'écouter et se rend en cours. Pendant ce temps, le professeur d'anglais fait remarquer à ses élèves que leur flyer est vulgaire et les encourage plutôt à lire les œuvres de Gloria Steinem, une féministe américaine. Enzo, qui est d'accord avec leur professeur, lance que toutes les femmes ne sont pas des victimes et que les hommes ne sont pas tous des violeurs. Des propos qui agacent vivement Inès qui affirme devant tout le monde qu'elle s'est sentie plus d'une fois obligée de faire l'amour avec lui alors qu'elle n'en avait pas envie. Par la suite, Enzo raconte à Étienne son accrochage avec Inès. Tandis qu'il s'en veut que son ex ait pu ressentir cela, Étienne se dit convaincu qu'Inès fait cela pour faire l'intéressante puis ajoute que toutes les femmes sont tordues. Pour se changer les idées, les deux jeunes se défoulent en faisant du sport. À la fin de leur séance, Étienne propose une bière à Enzo et confie qu'il fait partie d'un réseau réservé aux hommes qui en ont ras le bol des discours féministes. Et de préciser que certaines d'entre elles méritent qu'on les frappe avant de se rétracter. De leur côté, Manu et Laetitia pensent que leur fille s'est fait embarquer dans quelque chose qui n'est pas de son âge et lui rappellent qu'elle n'est pas au lycée pour jouer les féministes. Seulement, Camille juge qu'il est important de faire partie d'un collectif qui défend les femmes et souhaite continuer ce combat. The man I love just had